Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Après les départs d'Arnaud Montebourg, d'Aurélie Filippetti et de Benoît Hamon, on nous a promis le silence dans les rangs et une ligne unique. Mais la vérité, Caroline, c'est que l'exécutif a déjà intégré un prochain départ et ce sera celui de Christiane Taubira. Oui, alors les derniers barons de la majorité qui serrent encore les rangs n'ont pas du tout apprécié la visite de la garde des Sceaux chez les frondeurs à La Rochelle. Elle ne s'est pas rendue service, dit l'un d'eux, et je peux vous dire Thomas que l'agacement est perceptible. Les proches de Manuel Valls ne font pas dans le détail. Elle n'est pas partie cette fois-ci avec Montebourg car elle ne veut pas être assimilée à autre chose que Christiane Taubira, me dit un proche de Manuel Valls. Et il poursuit, le clash aura lieu. Mais quand elle l'aura choisi, sous-entendu, elle ne voulait pas que son départ soit noyé médiatiquement. Un député de la gauche du PS, ravi, lui, de l'avoir débarqué à la réunion des frondeurs, en est persuadé. Elle fera payer à Manuel Valls les arbitrages qu'elle a perdus. Pour l'instant, Christiane Taubira s'amuse de son statut à part, fait savoir que François Hollande lui a demandé de rester. Mais fais attention quand même à ne pas franchir la ligne jaune. Est-ce qu'elle est invirable, comme on dit, Christiane Taubira? Vous vous souvenez le dernier dont on disait ça? Il s'appelait Arnaud Montebourg. Et lui aussi, on disait qu'il avait choisi la date de son départ. La question politique du jour, Caroline. Comment Valérie Trierweiler a vécu cette première journée de polémique et de communication intense autour de son livre? Alors officiellement, elle ne commente pas. Et d'ailleurs, elle a refusé toutes les interviews, considérant désormais que tout est dit dans son livre. Mais depuis hier, elle répond au texto à Europe 1. Elle a expliqué qu'elle s'étonne qu'on ne retienne que les passages difficiles sur François Hollande. Elle est journaliste, elle connaît un petit peu la façon dont les choses se passent quand même. Voilà. Par ailleurs, Valérie Trierweiler est persuadée que les Français, en lisant l'ensemble du livre, pourront se faire une réelle opinion. C'est ce qu'on va faire, Thomas. Ça a le mérite de cette initiative, avoir accès pour la première fois à sa version. En tout cas, il lui reste un point commun avec François Hollande, ce sont les textos, puisqu'elle en use et en abuse elle aussi. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, une série pour le web sur la vie à l'Élysée. Alors ça n'a rien à voir avec Valérie Trierweiler. C'est le scénariste et réalisateur Jamel Ben Salah. On lui doit, vous savez, Le ciel, les oiseaux et ta mère, qui sera derrière la caméra pour filmer les coulisses du pouvoir. Si je vous en parle, c'est que l'objectif est de tenter de travailler l'image du président, de montrer un lieu de pouvoir vivant, remuant, un président aux affaires, dans l'action. Vous savez quoi, de prendre le contre-pied du film de Patrick Rothman qui peignait une ambiance glaçante au Palais de l'Élysée. Ça va demander sans doute quelques effets spéciaux. Donc, comme vous êtes perfide. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.